Alléluia. Est-ce que s'il y a quelqu'un qui est assis, prenez la force, mets-toi debout, élève tes mains. You are Yahweh. 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 Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha. Tu vas chanter doucement avec moi. Come on, donne-moi un autre. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha, Omega. You are Yahweh. Come on, chante avec moi. Oh, you are Yahweh. 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 Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha. Come on, I'm on track. Oh, you are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Tu as déjà commencé à filmer? Non. Est-ce que tu peux acclamer la voix? Tu peux acclamer Seigneur. You are Yahweh. Tout cela qui est déjà. You are celui qui vit à jamais. Alléluia. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Alléluia. J'aimerais bénir le Seigneur, celui qui est l'auteur de ces grands rendez-vous. Alléluia. Amen. Celui qui a rendu ce boucan possible. Est-ce que tu peux acclamer? Aide-moi à acclamer le Seigneur. Si tu as deux mains, acclame Dieu pour ça. Gloire à Dieu. Je suis encore reconnaissant. Alléluia. Je suis reconnaissant. Cet après-midi, je veux m'acquitter de ces devoirs. Parce que pour moi, c'est un devoir. Lorsque un ami te laisse la chair, j'ai toujours dit la chair est chère pour celui qui est cher. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez un papa. Amen. Vous avez un daddy. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider à acclamer le Seigneur de Dieu? Un homme avec un grand cœur. Est-ce qu'on peut acclamer l'ange de l'église? Béni sois-tu. Alléluia. Je suis très reconnaissant de Dieu pour le privilège, pour l'amour et surtout la confiance que vous m'accordez. Amen. Amen. Et je ne peux pas parler de l'homme sans parler de la femme. Amen. Que Dieu bénisse notre maman. Est-ce qu'on peut acclamer notre maman? Est-ce qu'on peut acclamer notre maman parce que Dieu nous a donné une mère. Alléluia. Merci abondamment au
c'est pour vous, pour les éminents hommes de Dieu, servants de Dieu dans cette église. Je suis très très bien accueilli. Je me sens comme un poisson dans l'eau. Alléluia. Hier, la table était tellement garnie, je ne savais pas quoi faire. Je mangeais parce que j'étais dans l'obligation de manger. Alors je suis très très reconnaissant pour vous. Vous êtes une belle église. Je disais hier, Dieu m'a attaché à vous. Même si vous ne voulez pas de moi, mais je reviendrai. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux m'aider à saluer ton voisin à côté? Un voisin, dis-lui, tu as bien fait d'être là. Si tu n'as pas un bon voisin, tu peux changer de voisin et de voisine. Si un voisin qui n'est pas gentil, alors tourne-toi derrière, tu trouveras un voisin gentil. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux balancer ta main gauche? Gloire à Dieu. Amen, amen. Ok. Je vous avais promis que vous allez avoir vos sœurs qui sont venues de la Torah à Paris. Ils sont là. Alléluia. Ils sont là. Je leur ai dit, voilà, pour autant, ils ne vont pas travailler durement aujourd'hui, mais ils vont travailler durement demain. Amen. Et sûrement, nous allons célébrer Dieu demain comme il faut. Amen. Vu les temps. Il y a d'autres qui sont en route, mais ils croient que c'est la veille. Ils vont venir avec des heures. Ils m'ont dit, papa, on croyait que c'était la veille. J'ai dit, bon, venez quand même. Alléluia. J'ai mes hôtesses qui sont là, Maggie. J'ai mon hôtesse aussi qui est là, Paulette. Aya. Il y a d'autres qui viennent de mon amour, ils vont venir tout à l'heure. Amen. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Reprenez place. Reprenez place. Merci beaucoup. Merci. Tu vas juste m'accompagner. Amen. Donnez-moi ces Yoaja. C'est quelque chose de bien. Ça mobilise mon esprit. Alléluia. Ok, je vais vous demander à faire une chose avec moi. Aujourd'hui, je vais utiliser des onctions. Amen. Je vais utiliser l'onction apostolique, mais en même temps l'onction évangélique. Si je dis l'onction apostolique, je serai beaucoup plus enseignant au début et je serai évangélique à la fin. Parce qu'à la fin, on va poudroyer quelque chose. Est-ce que vous comprenez ce que je parle? Je sens dans mon esprit que nous devons connaître certaines choses. Vous savez, quand on rassemble des aigles, les aigles ont besoin de bien manger pour voler. Amen, amen. Vous êtes une église bien enseignée, alors il faut vraiment des enseignements qu'il faut. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. On peut prier pour quelqu'un. On peut dégager l'onction comme il faut. Mais si celui-ci ne se rend pas compte de ce qu'il faut faire, alors il n'y a rien qui va se faire après. Alléluia. Notre devoir, c'est de vous équiper. Parce qu'après l'événement, la foi, la vie continue. Il faut être équipé. Alors, je vais dire à quelqu'un, je vais être bref. Pendant 30 minutes, je vais enseigner. Et après 30 minutes, nous allons survoler les ciels. Amen. Alors, aidez-moi, prenez vos Bibles. Gardez votre discipline parce que nous sommes dans la présence du grand roi. Merci pour votre disponibilité. 2 Rois chapitre 2, le verset 11. Si une fois encore on peut se déranger à se mettre debout pour le respect de la parole, parce que lorsque nous lisons la parole de Dieu avec beaucoup de respect, nous nous levons. Merci beaucoup. 2 Rois chapitre 2, le verset 11. 2 Rois, chapitre 2. Est-ce qu'il y a un bon lecteur? Je dis 2 Rois, chapitre 2. Chapitre 2, verset 11 à 12. 2 Rois 2, 11 à 12. Exactement. Amen. Comme il continuait à marcher en parlant, Yes. voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Yes. Élisée regardait et criait, My God. mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Yes. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, Yes. il les déchira en 2 morceaux. Ok, on s'arrête là. Amen. Ok, reprenez place.
J'ai reçu un mandat de parler 3 choses. Sur les 3 choses, nous allons parler du réveil. Deuxièmement, nous allons parler sur le renouveau. Et troisièmement, nous allons parler sur du réengagement. Le réveil, du renouveau et le réengagement. Nous allons conjuguer ces 3 verbes. Et j'aimerais que je puisse aller droit au but. Est-ce que les gens derrière peuvent s'asseoir, s'il vous plaît? Protocole, aidez-nous qu'il n'y ait personne derrière. Aujourd'hui, je veux parler sur le réveil. Je veux parler sur la notion du réveil. Je vais expliquer c'est quoi le réveil. Pourquoi le réveil? Qu'est-ce que nous attendons du réveil? Et quelles sont les retombées du réveil? Alléluia. Et quels sont les ennemis du réveil? Et comment faire pour maintenir le réveil? J'ai toujours dit que si la chose est mal expliquée, elle sera mal comprise. La plupart du temps, lorsque nous venons à l'église, nous voyons les dérapages, nous voyons les choses qui ne marchent pas, qui ne fonctionnent pas. Souvent, c'est pour 2 raisons majeures. Soit la personne n'est pas informée, ou la personne a été mal informée. Soit la personne n'est pas enseignée, ou la personne est mal enseignée. Oh, la puissance de Dieu se manifeste que dans la parole. C'est comme ça la Bible dit, mon peuple périt parce que le manque la connaissance. Si vous voulez expérimenter la puissance de Dieu dans votre vie, vous êtes obligé de faire recours à la connaissance de la parole. Et d'ailleurs, dans la notion de la délivrance, vous savez, lorsque je parle de la délivrance, c'est mon domaine. Les gens croient que la délivrance, c'est lorsqu'on t'impose la main. Les gens croient que la délivrance, lorsque tu tombes, tout ça, ce sont des arguments, ce sont des retombées de la délivrance. Mais la délivrance, c'est comme telle. Ce n'est pas la main du pasteur, ce n'est pas les pieds du pasteur, encore moins les agitements, mais la puissance de la délivrance, c'est dans la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a un amoureux de la parole qui m'attend ce soir? Est-ce que tu peux m'encourager avec ton amen numéro de ça? La Bible dit, il envoie sa parole. Et sa parole les délivre. Et bien aujourd'hui, qu'est-ce que nous trouvons dans nos églises? Nous sommes beaucoup plus fans de la prière. On est beaucoup plus fans de la délivrance. On est beaucoup plus fans des grimaces. Mais on est moins fans de la parole. Il m'arrive des fois, même les dimanches, j'enseigne. Je prends mon temps d'enseigner l'évangile. Je prends mon temps d'inculquer la notion de la parole. Et lorsque la délivrance, la parole prend sa place, mes amis, je vous dis la vérité, vous n'aurez pas des efforts à fournir. Qu'est-ce que le réveil? Lorsque vous souhaitez de parler ou de vivre le réveil, j'ai dit aujourd'hui je resterai que sur le réveil. Nous avons un professeur, alléluia, amen. Il m'a remis un vrai devoir. J'ai pris mon temps d'étudier cela. Merci homme de Dieu. Amen. Lorsque vous souhaitez parler de certaines choses, telles que le réveil, lorsque quelqu'un souhaite de vivre le réveil, il y a des choses préliminaires à comprendre. Il y a des questions préliminaires à se poser. Parce que le réveil n'est pas le fait de bruit. Le réveil, c'est quelque chose. Tu dois comprendre qu'est-ce que le réveil. Le réveil, c'est quoi? Le réveil, c'est quoi? Lorsque vous expliquez mal le réveil, lorsque vous comprenez mal le réveil, eh bien, vous avez du mal, vous aurez du mal à expérimenter le réveil en soi. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que le réveil? Pourquoi le réveil? Quand il faut le réveil. Et surtout, nous allons épingler sur les ennemis du réveil. Ce qui empêche que le réveil puisse avoir lieu. Nous souhaitons le réveil. Je veux le réveil. Je veux vivre le réveil.
dans ma vie, dans ma famille, dans mon foyer, dans mon église. Mais il y a des choses qui s'opposent au réveil, qui s'interposent au réveil. Autrement dit, le réveil, c'est aussi passer à la délivrance. Alléluia. Et nous devons savoir les ennemis du réveil. Parce que si on ne connaît pas les ennemis du réveil, après avoir reçu le réveil, vous allez réciter dans les mêmes problèmes. Et comment garder le réveil? Comment conserver le réveil? Voilà. Vous savez, le réveil, c'est un mot qui a fait couler beaucoup d'encre. Chaque pasteur, je lis Billy Graham, je lis Benny Hinn, je lis les grands dans l'évangile qui nous ont précédés, ça il faut le reconnaître. Chaque homme de Dieu a une particularité de la révélation qu'il a présentée par rapport au réveil. Dans la vie, il ne faut pas être orgueilleux. Si vous voulez comprendre la vie, il faut aussi observer les autres. Est-ce que quelqu'un me croit? Si vous voulez réussir, parfois dans la vie, il ne s'agit pas de fournir des efforts. Regardez celui qui a resté les mêmes domaines que toi. Sois humble de vous l'approcher. Dis-lui que ce que tu as fait pour arriver là. Il te dira ce qu'il a fait. Tu feras la même chose et tu réussiras. Par l'orgueil, même nous les hommes de Dieu, nous sommes bloqués. On se croit comblé, on se croit capable de tout. Là où tu vas faire 10 ans, celui qui est à côté va t'aider à faciliter la tâche qu'il fera un jour. J'ai apprécié les interprétations du réveil. Mais je voudrais vous dire une chose. Toreille a dit ceci. Le réveil, c'est lorsque Dieu visite son peuple et l'amener à haïr le péché et à aimer Dieu et à crier, à être zélé pour le Seigneur. My God. Ça, c'est Toreille qui dit ça. Il dit, le réveil, c'est lorsque Dieu visite son peuple. Autrement dit, il y a des visitations de Dieu. Dieu envoie Gabriel. Dieu envoie Michael. Mais il y a des visitations où la Bible parle de l'ange de l'Éternel. Ça veut dire Dieu lui-même descend et visite. Amen. Et lorsque Dieu visite son peuple, c'est là où vous allez remarquer, les choses deviendront différentes. Là, les gens vont haïr le péché. Il y aura la haine du mal. Il y aura la repentance, mais scandale. Est-ce que vous comprenez? Amen. Les gens vont se repentir, la repentance palpable. C'est là où on reconnaît le réveil. On peut remplir la salle. On dit c'est le réveil. Mais après le vénérat, zéro. Billy Graham a dit le réveil, c'est une sensation émotionnelle dans laquelle les affections et l'amour pour les choses du monde, le plaisir et le confort se transformant en amour et en consécration pour Jésus-Christ. Lorsque vous voyez des gens, des hommes et des femmes qui étaient totalement païens, qui trouvaient faire les choses dans le monde, mais les trouvent inutiles, ils s'engagent dans le Seigneur. Leurs émotions se transforment pour l'amour du ciel. Là, c'est le réveil qui commence. Amen. Mais voilà ma réflexion personnelle. Je dis le réveil, ce n'est pas simplement tout ce que nous venons de citer. Le réveil, c'est aussi le passage du sommeil à l'état d'éveil. Le réveil, c'est le passage du sommeil à l'état d'éveil. C'est un changement de la psychologie. Alléluia. Amen. Ça veut dire la psychologie, le changement de la mentalité. Amen. Où vous voyez que l'esprit et la pensée sont concernés. Alléluia. Amen. Lorsque l'église va connaître le réveil, ce n'est pas d'abord le fait de marcher. Je vous donne un exemple. Lorsqu'on parle de réveil, quelqu'un qui dormait, je peux me réveiller, mais je suis resté allongé au lit. Je peux me réveiller, mes yeux sont ouverts, mais mon corps ne bouge pas. Le réveil, ce n'est pas le fait de venir à l'église. Le réveil n'est pas non plus le fait de marcher. Le réveil, c'est d'abord un problème psychologique de la mentalité. Amen. Un changement de la mentalité. Amen. Lorsque ton esprit s'est réveillé, c'est alors que tous les corps vont se mettre debout. Amen. Alléluia. Amen. Je peux donner un exemple. Mon fils vient couple.
On dit le réveil. Monte ici. C'est le passage du sommeil à l'état du veille. Pour toi, tu vas dormir pendant une seconde. Dors ici. Comme à la maison, comment tu dors? Nous avons notre frère qui dort. Lorsqu'on dit le réveil, on dit c'est le passage du sommeil. Alléluia. Amen. À l'état de veille. Cette personne qui est allongée. Quand on dit on dort, le passage du sommeil, il peut se réveiller, mais son corps est resté allongé. Il y a quelqu'un qui t'appelle, est-ce que non, tu dors encore? Non, je suis déjà réveillé. Mais tiens encore dans ta chambre. Alléluia. Amen. Le réveil commence au niveau de la tête, au niveau de la psychologie, au niveau de la mentalité. Amen. Quand on dort, ce n'est pas le corps seulement qui dort, c'est votre esprit qui dort. Lorsque l'esprit se réveille, parfois le corps n'est pas encore debout, mais tu es déjà réveillé. Et une fois que la personne au niveau de sa tête n'est pas encore réveillée, on peut le mettre debout. Voilà ce qui va se passer. Bon, toi tu dors, toi tu dors vraiment. Ok? Mais quand tu dors, tu n'ouvres pas les yeux. Alléluia. Qui peut m'aider parce qu'il est lourd? Viens voir ma cour. Qui peut m'aider? Il dort. On va le faire réveiller. Toi ne te réveille pas encore. Tu dors. Quand quelqu'un dort, est-ce que vous savez pourquoi on fait ça? On fait tous les gymnastiques. On réveille le corps, on soulève le corps, mais au niveau de l'intellect, au niveau psychique, la personne n'est pas encore réveillée. Est-ce que vous comprenez? Au niveau de sa pensée, au niveau de son esprit, la personne n'est pas encore réveillée. C'est comme ça qu'on va forcer la personne à marcher comme un malade. Pourquoi? Parce qu'au niveau psychologique, son esprit n'est pas encore réveillé. Et c'est tel que nous voyons dans nos églises. On croit les gens réveillés, mais ils ne sont pas réveillés. Pour venir à l'église, on doit les pousser. Pour prier, on va les pousser. Pour aller, pour servir Dieu, il faut les pousser. On voit les corps debout, mais ils titillent encore. Ils zigzaguent encore. J'ai dit l'église d'aujourd'hui est encore en sommeil. Et je suis venu proclamer le réveil dans la vie de quelqu'un ce soir. Lorsque notre frère dort maintenant, et qu'il vient de se réveiller, au niveau psychique, il est déjà réveillé, on ne viendra pas le soulever. Même si le pied ne voulait pas se lever, une fois qu'il va se lever, c'est tout le corps qui va se lever avec lui. Il va aller prendre sa douche seul. Il va aller manger seul. Il va prier seul. Tout ça parce qu'au niveau des psychiques, maintenant il est réveillé, les yeux ouverts, tout est normal, il est autonome. C'est ça ce qu'on appelle le réveil. Le passage du sommeil à l'état du veille. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer le Seigneur? Le réveil n'est pas seulement le fait de faire des bruits. Le réveil, c'est le fait d'être autonome. Réveillé au niveau de ta mentalité. Réveillé au niveau de ta spiritualité. Papa, combien de gens dans l'église pour venir même à l'église? Nous avons des pasteurs malheureux avec sa liste tous les samedis. Antoinette, tu vas venir? Marguerite, ça ce n'est pas le réveil, ça. Papa, ce temps est passé. Amen. Vous allez voir l'église, les gens sont froids. Même pour chanter. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Alléluia. Lorsque l'église est réveillée, l'église devient responsable. Alléluia. La prise, dans le réveil, est ce qu'on appelle la prise de conscience. Amen. Je suis conscient que je dois travailler. Amen. Je suis conscient qu'aujourd'hui j'ai un rendez-vous avec le ciel. Je suis conscient que je suis serviteur de Dieu. Je suis conscient que je suis disciple
disciple de Jésus-Christ. Je suis conscient que je suis consacré. Je suis conscient que je suis serviteur et servante de Dieu. Il y a des choses que je dois faire. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Ça, c'est le réveil. Ça commence par le réveil. La prise de conscience. Lorsqu'on est conscient de ses responsabilités, on sait ce qu'on doit faire, on sait ce qu'on ne peut pas faire, on sait comment je vais m'habiller, on sait ce que je ne peux pas porter, on sait ce que je dois parler, on sait ce que je ne peux pas parler. Ah, y a-t-il quelqu'un qui m'attend ce soir? Si l'église a compris le réveil, il y a des choses qui seront faciles. On va faciliter la tâche de l'avancée de l'église et de la mission. On ne viendra pas à chaque fois encore engueuler les gens. Vous êtes venu en retard, pourquoi? Pourquoi il y avait prière, tu n'étais pas venu? Il y avait veillé, tu ne viens pas. Mais celui qu'on va rappeler comme ça, c'est un diacre. Amen. Jusque-là, on te parle encore à propos de la tenue. Tu mets des tenues chez Isabelle. Jusque-là, on doit encore te parler de ces choses. Vous avez des scandales en pluriel, on dirait des scandaux à l'église. Jusqu'à là, on va encore vous parler de comment parler. Ma conscience et ta conscience ne te dit rien. On voit des gens qui marchent, mais il est encore en sommeil. Quand quelqu'un marche, il est encore au sommeil. Il est possible que vous puissiez aider parce que vous avez les yeux fermés. Vous êtes encore en sommeil, vous ne voyez rien. Quand vous êtes en sommeil, vous titubez. Même pour marcher droit, tu ne peux plus marcher. Tu es devenu comme un soulard. Ce sont déjà des personnes, tu les pousses même pour venir à l'église. Tu les pousses même pour prier. Tu les pousses même pour aller chercher la face de Dieu. Quand le réveil commence, la première chose d'affectation, le sommeil touche la notion, comment dirait-on, psychique, de la psychologie. Ton esprit se réveille, tes pensées se réveillent. Tu sais ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Amen. 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 Pourquoi nous forçons les choses dans nos églises? Parce qu'il y a des gens qui croient être réveillés mais qui dorment. Amen. Amen. Vous chassez les démons aujourd'hui. Demain, c'est lui-même qui va aller ramasser les démons. Amen. 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 Si l'église a compris c'est quoi le réveil, on aura moins de problèmes dans nos églises. On aura moins d'obstacles dans nos églises. Alléluia. Moins des accidents. Parce que la conscience est réveillée. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui peut acclamer Dieu pour sa conscience? Ça va d'abord réveiller votre conscience. Le fait de revenir conscient. Le fait de devenir conscient de quelque chose, de comprendre quelque chose, c'est-à-dire au niveau du bien et du mal. Je sais ça c'est du bien. Je sais ça c'est noir. Je sais ça c'est blanc. Je sais ça c'est rouge. Parce que votre esprit est réveillé. J'aimerais vous relater l'histoire de quelqu'un dans la Bible. Dis j'enseigne. Je vous ai demandé la permission aujourd'hui, je vais d'abord enseigner. Parce que tu vas tomber ici, les démons vont quitter, papa tu parles, tu dois d'abord écouter ce que Dieu dit. Il y avait un enfant que j'aime bien dans la Bible. Beaucoup de gens l'ont présenté en mal, bandit, brigand. Merci ma fille. Dans 2 minutes je vais voir. Merci. On l'a présenté. On l'appelle le fils ou l'enfant prodigue. Dis après moi l'enfant prodigue. L'enfant prodigue. Ce garçon, il est venu récupérer l'héritage. Il est venu demander à son père. Il dit, Père, donne-moi ma part. Le père ne lui a pas refusé. Parce qu'en Israël, étant que patriarche, vous avez droit à léguer l'héritage à vos héritiers. Le père a compris que c'est son droit. Il prend l'héritage, il donne à l'enfant. L'enfant a pris l'héritage. Il est parti, la Bible dit, dans un pays lointain. Il est allé dilapider l'héritage. Il est allé perdre. Quels sont les héritiers? Où sont les héritiers que le Père a légué l'héritage? Dieu t'a donné un don. Dieu t'a donné un ministère.
Dieu t'a donné quelque chose pour assurer la vision. Mais tu es allé dans un pays lointain. Tu es allé dans les péchés. Tu es allé dilapider les trésors que Dieu t'a donnés. Amen. Et aujourd'hui tu souffres. Cet enfant est allé. Il a commencé à souffrir après avoir tout perdu. Mais la Bible me rappelle quelque chose qui a aidé cet enfant. Dans la souffrance, dans la misère, pendant qu'il souffrait, il commençait à manger la nourriture des cochons. Il commençait à faire des choses qu'il ne fallait pas faire, juste pour survivre. Parce qu'il avait perdu l'héritage. Mais la Bible dit, dans la souffrance, la Bible va souligner. Faute du temps, on ne va pas lire. Je voulais les versets. Allez, j'écrivais. Luc chapitre 15, verset 17. La Bible va souligner une chose. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Il dit, je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Ce qui m'étique, c'est que la Bible souligne, étant rentré en lui-même. Tu vois, la notion, la faculté de la prise de conscience, le haut niveau de la réflexion, c'est qui pousse l'homme à rentrer en lui-même, à s'auto-critiquer. Pourquoi j'arrive ici? Pourquoi ma vie ne marche pas? Pourquoi mon foyer est troublé? Pourquoi je ne réussis pas mon ministère? Pourquoi j'avance mais à un moment donné je tombe? Amen. Amen. Pourquoi à un moment donné tu vois la gloire de Dieu sur ta vie? Pourquoi à un moment donné tu perds tout? Pourquoi tu es malade? Pourquoi les autres réussissent et toi tu ne réussis pas? À ton âge tu serais marié, tu serais stable, posé chez toi, mais tu tournes encore à rond. Est-ce que tu t'es dit déjà pourquoi je suis là? Amen. 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 Vous savez une chose, à Paris, même quand tu es SDF, vous dormez dehors, même si la SAMI est venue, vous ramassez pour vous donner un toit. Il ne vous ramasse pas en dehors de votre probabilité. On vous demande, est-ce que monsieur, veux-tu qu'on t'embarque? Même s'il fait froid, si tu dis, je ne veux pas, je vais dormir ici, on te laisse là. Oui. Parce qu'il faut d'abord que la personne soit consciente qu'on est venu l'aider. Que ma situation est mauvaise. Je ne peux pas dormir dans la rue. Je ne peux pas rester dehors. Je ne peux pas rester ici. Même s'il fait froid, si les gens veulent t'aider, on te demande, veux-tu qu'on t'aide? Tu dis non, je suis mieux ici. On te laissera là. Et tu risqueras même de mourir dehors. Pourquoi? Parce que si on t'embarque de force, on risque que cette personne puisse aller porter plainte. Que je n'ai pas voulu, mais c'est eux qui m'ont embarqué de force. Est-ce que vous comprenez? Dans la notion du réveil, la responsabilité est de partager. Il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Il y a des choses que Dieu peut faire, il y a des choses que je ne peux pas faire sans ton approbation. Si cet enfant ne s'est pas levé, écoutez ce qu'il dit après. Je me lèverai, my God, j'irai. Aussi longtemps tu ne te lèveras pas, aussi longtemps tu resteras dans ta position, aussi longtemps que tu ne trouveras pas que ta position est mauvaise, tu resteras comme ça, tu mourras comme ça, et Dieu ne fera niente, zéro. En italien, zéro. Il y a des gens qui croient que le pasteur doit tout faire pour eux. À l'église, c'est pour les pasteurs. Prière, c'est les pasteurs. J'ai mal de voir l'homme de Dieu se déchirer, transpirer. Mais à la fin, qu'est-ce que vous lui donnez? Ce n'est que les insultes. Ce n'est que l'ingratitude. Mais tu as chauffé ta vie. On sacrifie parfois nos familles pour vous. Mais à la fin, elle y a ça et la vie. Ça, je ne suis pas là. Mais le problème, c'est qu'il y a des choses que l'homme de Dieu peut faire. Si l'église n'est pas consciente du réveil, de prendre de sa part des responsabilités, l'église ne marchera pas. Tu seras
tout derrière eux. Et tu vas te fatiguer. Je suis venu comme Jétro, venir dire à Moïse, ce que tu fais n'est pas bien. Si tu dois l'aider, tu ne l'aides pas. Tu ne vas pas les aider. Pour les aider, il faut les rendre responsables. Responsables de ta propre vie. Responsables de la vie de prière. On a convention, mais c'est Dieu à balancer les éducations. Mais ils sont où? Si cet enfant était resté assis, elle mourrait dans cette souffrance-là. Mais elle s'est décidée. Il dit ainsi, je me lèverai. Quand on prend la conscience, on commence à se lever. Quand on se réveille, on ne reste plus couché. Quand on se réveille, on peut rester couché pendant quelques minutes. Mais finalement, les pieds vont se lever. Quand tu sens que tu te réveilles, ta bouche sent mauvais. Directement douche. Pour aller brosser les dents. Tout amen. Ça, c'est la conscience. L'enfant dit, je me leverai et j'irai vers mon père. Mais tout ça pourquoi? Étant rentré en lui-même. Est-ce qu'il y a un moment que âge nous pour ça? Vraiment. Tu ne trouves pas que ton âge avance? Vraiment. À ton âge, tu peux faire plus que ça. À ton âge, il y a des patrons. À ton âge, il y a des gens qui sont chez eux. Mais depuis jusqu'à là, tu es encore chez tes parents. Depuis jusqu'à là, tu tournes encore derrière les petites chipettes. Et quand tu vas prendre conscience, parfois la vie est tellement... Tu as déjà... Écoutez, j'avais un professeur qui me disait, si tu marches dans un chemin de je m'en fous, tu te retrouveras dans un village appelé Si je savais. À bon entendeur. Si tu marches dans un chemin de je m'en fous, tu te retrouveras dans un village appelé Si je savais. Aujourd'hui tu dis je m'en fous, je suis belle. Reste belle. Aujourd'hui tu te dis je m'en fous, lui là il prêche quoi? Il se croit qui? Il se prend pour qui? C'est lui le médecin. S'en foutait encore. Aujourd'hui tu crois que tu as l'argent, tu fais tout ce que tu veux. Vas-y encore frère. Mais le jour où Dieu va te coincer, où tu mets les rouges à lèvres, mais les rouges à lèvres ne tient plus. Où tu mets les cabellos ne tient plus. Où le monsieur qui t'a demandé la main, il se sent marié aux États-Unis. Toi, quand tu disais je m'en fous là, c'est trop tard. Amen. C'est parce qu'aujourd'hui vous avez l'impression que les gens n'ont pas la prise de conscience. Amen. Ils croient que leur état est bon. Mais tu es dans un mauvais état qu'il faut changer ton état. Amen. Amen. Étant rentré en lui-même, ça lui a aidé. Tu vois, ça c'est le réveil. Je dirais ça comment? Le réveil autonome. Sans passer par un pasteur. Sans passer par la délivrance. Mais lui-même la conscience. Autodélivrance. Amen. Et quand il arrive vers son père, il a reconnu que j'ai mal fait. Il ne vient pas comme un orgueilleux. Il y a des gens, il se méconduit. Il fait des choses scandaleuses. Mais il n'est pas conscient qu'il est scandaleux. Et quand il vient, au lieu d'être humble, au lieu de s'humilier, celui qui demande doit avoir la main basse. Est-ce que vous comprenez? Mais lui, il est encore orgueilleux. Frère Junior, c'est pas toi qui as fait modération. C'est comme s'il n'a rien écouté, quoi. Est-ce que vous comprenez? Orgueilleux. Mais quand cet enfant revient vers son père, la prise de conscience l'a aidé. Il a compris que j'ai mal fait devant mon père. Il me faut me rabaisser. Il dit, papa, j'ai mal fait, j'ai péché devant toi et devant le ciel. Je ne suis même pas digne que je sois appelé ton fils. Prends-moi même l'un comme l'un de tes mercenaires. L'humilité précède la gloire. Pendant que l'enfant se rabaissait, pendant que l'enfant réparait sa vie, pendant que l'enfant réparait sa relation avec son père, c'est alors que le père prenait, n'est-ce pas, une robe pour le mettre. Une nouvelle alliance pour le mettre de nouveau. Pourquoi? Parce qu'il a pris, il a eu la prise de conscience. Est-ce que tu es consciente ce soir? Amen. Amen. La prise de conscience t'aidera à changer la manière de faire. Amen. Tu ne feras plus les choses comme avant.
Tu changeras ta manière de faire. Amen. Amen. Mais voilà là où je vais citer. Je vais parler sur l'élément déclencheur du réveil. Élie, le prophète majeur, avait un fils qu'on appelle Élisée. Pendant qu'il marchait, la Bible dit que c'était le moment où Dieu devait enlever son serviteur au ciel. Et Élisée demande à Élie, je t'en prie, donne-moi les doubles portions de ton esprit. Élie lui dit, tu as demandé une chose si difficile, mais tu l'auras seulement lorsque tu me verras monter au ciel. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a des gens, vous croyez être avec toi, mais ils ne sont pas avec toi. Parce que pendant ces moments-là, Élisée vient de traverser, vient de prendre 3 risques, 4 risques. Premier risque, il a traversé Jéricho. Si j'envoyais l'état, j'allais vous dire c'est quoi Jéricho. Il a traversé les Jourdains. Amen. Amen. Il a traversé Bethel. Il a traversé Gilgal. Mais lorsqu'il fallait traverser les Jourdains, de l'autre côté, c'est là où Élisée va demander. Dis, donne-moi les doubles portions de ton esprit. Élie le regarde. Mais Élisée pouvait dire, mais père, depuis Gilgal, Bethel, Jéricho, je suis toujours à côté de toi. Mais comment tu me dis, si tu me vois seulement monter au ciel? Quelqu'un qui peut être attaché aux côtés de toi, tu crois être avec toi, mais il n'est pas avec toi. Là, ça révèle la notion de la sensibilité spirituelle. Amen. Il y a des gens qui sont à l'église, mais ils ne sentent pas les besoins de l'église. Ils ne sentent pas la même souffrance. Il est pasteur, il est berger, il est ancien, il est diacre, il est serviteur, servant. Mais quand il sort dehors, c'est pour aller critiquer l'église. Il est là sans être là. L'apôtre Paul a dit, ils étaient parmi nous, mais ils n'étaient pas les nôtres. Quand Élie parlait à Élisée, tu l'auras seulement si tu me vois monter au ciel. Il pourrait lui dire, ce n'est pas parce que tu es aux côtés de moi que tu es avec moi. Il faudrait que les choses de l'esprit, on le reçoit par la connexion, la sensibilité de l'esprit. Amen. Mais voilà ce qui va se passer. Pendant qu'ils marchaient ensemble, Élisée a tout compris. Et je dois rester aux côtés du vieux. Je dois rester sensible. Ce que je demandais est trop lourd. Mais je l'aurai seulement si je le vois monter au ciel. Ça, c'est la condition sine qua non. Tu l'auras seulement que lorsque tu me verras monter au ciel. Tu veux l'onction, tu veux le manteau, tu veux la gloire. Mais tu l'auras seulement lorsque tu me verras monter au ciel. Pendant qu'il marchait, la Bible dira qu'un tourbillon est venu. L'homme de Dieu est pris par le tourbillon. Pouf, il commence à monter. Pendant qu'il montait, Élisée cria, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. De là où Élie montait, il a entendu un bruit, il a entendu un cri, qu'en bas, le fils a vu. Pendant qu'Élisée montait, comme la promesse, le deal a été effectué. Élie ne pouvait que libérer les manteaux. Mais lorsqu'il a relâché les manteaux, lorsqu'il a libéré les manteaux, pendant que les manteaux descendaient, mon Dieu, mon roi, Élisée va faire quelque chose de scandale. La Bible dira, avant qu'il reçoive les manteaux, il prend d'abord les siens, son manteau en lui, il l'enlève et les déchire des morceaux. Et pendant qu'il déchirait, c'est ensuite que le manteau d'Élie tombait, il le mettait sur lui. Écoutez-moi ce que je veux dire. Amen. Tu peux venir à l'église. Tu peux solliciter le réveil. Le réveil demande d'abord, pour que l'onction puisse t'affecter, il faut d'abord déchirer. Je vais te calmer là-dessus. Vous savez, moi je suis apôtre. Si je viens aujourd'hui, je dis, je me désengage dans mon ministère. Je viens m'associer, travailler aux côtés de mon ami apôtre, même s'il est mon ami. Mais dès lors que je travaille à ses côtés, je deviens d'office son fils. Si je viens avec mon manteau d'apostolat, ça ne marchera pas.
Nous avons des Élysées qui sont venus ici. Ils viennent encore leur manteau. Voilà leur langage. Moi je fuis. Mais tu fuis ici, tu es. Amen. Dans une voiture, on ne peut pas avoir des chauffeurs. Dans un avion, on ne peut pas avoir des pilotes. Dans un bateau, on ne peut pas avoir des capitaines. Si je suis apôtre, parce que je l'ai, je vais travailler dans l'église catholique. Je vais pouvoir me débarrasser de toutes mes fonctions d'apostolat. Même ma façon de prêcher va changer. Amen. Obligé, je dois suivre les messieurs Pablo. Amen. Mes amis, vous savez, il devrait y avoir la consécration, la prise de conscience. Là, les choses ont changé. Mais si tu descends comme j'écris là, excommuniez-le. Il n'est pas le nôtre. Pourquoi? Parce que je viens avec le manteau évangélique. Et là, ça ne marche pas comme ça. Il faut débarrasser de ton vieux manteau. Déchirer ton comportement. Le comportement de l'église Y ne peut pas fonctionner dans les centres victoire chrétien. Alléluia. 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 Voilà pourquoi beaucoup de gens qui sont en Europe, leur vie ne change pas parce qu'ils ont un problème de quoi? De l'intégration. L'intégration, ça dit quoi? Moi qui étais en Afrique, là-bas au bled, je suis grandi à... Nous sommes des Sénégal. Est-ce que vous connaissez Sénégal? Nous sommes à la Sénégal. Tu viens mentir aux gens aussi, oh, moi j'ai grandi à Gombe, toi tu as grandi à Gombe. Au moins ma campagne, quelle ma campagne toi? Moi je n'ai pas entendu dire que j'ai grandi dans des quartiers pauvres, dans des quartiers malheureux. Dieu nous a pris de là. Amen. Mais quand tu arrives en Europe, si vous voulez que l'Europe vous accepte, il faut d'abord vous intégrer. Commencez à faire l'effort de s'intégrer. Changement de mentalité, rester propre. Alléluia. On ne jette pas des choses dans la rue. Est-ce que vous comprenez? Payer ses impôts, aller travailler, n'allez pas voler. Vous allez vivre une vie en Europe très tranquille. Amen. Sans prison, sans garde à vue. Amen. Le policier ne viendra jamais frapper à votre porte. Parce que vous êtes bien intégré. Il y a un manque d'intégration dans nos églises. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas encore accepté si facilement de déchirer les manteaux. Et surtout sur les plus âgés que toi. Si Pierre, de par son âge, il serait le petit, Jésus serait son petit-fils. Mais Pierre a servi Jésus comme un fils. Jamais Pierre a osé de manquer de respect à Jésus. Jamais Pierre a osé de dire à Jésus, est-ce que tu ne sais pas que moi je serai même ton grand-père? Nous, il y a l'église, nous ne respectons même pas pasteur. Papa, nous rentrons à l'église. Là où le pasteur reste, nous rentrons pas, ça permission. C'est pas l'orgueil, parce que le respect des sacerdoces. Il faut respecter les sacrés. Lorsque vous respectez les sacrés, le sacré va vous affecter. Même si ton pasteur était ton collègue à l'école, mais quand il est loin, il faut respecter ses tâches. Moi, les enfants à l'église, vous ne dites pas. Mes enfants à l'église, vous les voyez, sur là, ils ne me donnent pas la main comme ça. Si tu es femme, ils me donnent l'épaule. C'est moi qui vais tendre la main. Amen. C'est parce que j'ai éduqué mon église à respecter mon onction. Si vous n'êtes pas capable de respecter mon âge, respectez au moins mon onction. Si vous faites la camaraderie à l'église, papa l'église n'ira pas loin. Amen. Dieu m'a dit, celui qui mange la sémon, je l'avais vécu. C'est comme ça quand Dieu ordonne à ce qu'on fasse les habits des sacrificateurs. Amen. Un de ces tenues que Dieu a obligé pour les sacrificateurs souverains, le faire un caleçon. Le caleçon des souverains sacrificateurs, ça commence au niveau des genoux jusqu'au niveau de l'ombre. Comme pour dire, vous ne pouvez pas entrer en contact avec la nudité des sacrificateurs. Tu vois la nudité des souverains sacrificateurs et maudit le fils. Si même ton pasteur fait faire de toi son ami, il faut fuir ça. Tu ne me crois pas. Si même ton pasteur fait entrer dans ton intimité, il faut fuir ça. Parce que lui, c'est un sacrificateur. Toi, tu seras sacrifice. Quand tu passeras sur l'autel, toi, tu pries, lui.
je n'ai pas encore monté? Est-ce que je n'ai pas encore monté? Voilà pourquoi le fils de Noé, il a été maudit parce qu'il n'a pas seulement vu la nudité de son père, mais la nudité du souverain sacrificateur. Et qui va aller parler dehors. Celui qui vient ouvrir sa bouche. Excusez-moi de parler avec un terme vulgaire. Ouvrir sa gueule. Parler mal de ton pasteur, c'est un démon de ta vie. C'est un sorcier de ta vie. Parce qu'il veut ouvrir la nudité de ton père et que tu vois sa nudité. Oh, la Bible, quiconque voit la nudité de son père est maudit. Ça, c'est un manteau qu'il faut déchirer. As-tu vu déjà un musulman critiquer l'imam? Mais allez voir les chrétiens qui se disent évangéliques. Association et vandali tata pasteur nanda kunana. Réunion contre les pasteurs. Ils sont en train d'assassiner, d'assaisonner leurs pasteurs. L'autre il les prend, il les tourne au dos, à bandi et à traque. Et puis sérieusement, papa, ton fils que vous voulez ou pas, il peut ne pas ouvrir la bouche, mais tu es déjà sous la malédiction. Dis ce soir, le manteau doit être déchiré. Dis ce soir, le manteau, il est le manteau d'Élisée. Commence déjà à te repentir. Si le manteau d'Élisée est encore chez toi, le manteau d'Élie ne peut pas fonctionner avec toi. Amen. Il faut d'abord que Élisée déchire son manteau. Voilà beaucoup de gens qui sont venus dans l'église demander l'onction, demander la gloire de Dieu, mais n'ont pas encore déchiré le manteau du paganisme. Amen. Il est à l'église, mais dehors il est païen. En fait, quand on voit ta vie en dehors de l'église, moi je dis même à mes enfants, même quand vous êtes sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous publiez? Amen. Qu'est-ce que vous aimez regarder? Alléluia. Les choses de l'église, vous ne les publiez même pas. Mais que des bêtises, de pornographie, c'est ce qui vous intéresse. À l'église, alléluia, mais Seigneur, hypocrite. Nous souffrons à cause de telles choses. Parce que les gens ne sont pas encore. Au moins, qui n'a pas. Il vient à l'église, il veut mener une vie chrétienne comme si c'était encore Modo. Modo Goja Frappé. Au moins, l'église a dit que vous voulez ma sœur. Oh, sœur, comment tu vois? Il faut venir me voir. On va faire. Ici, c'est l'église. Quelqu'un peut me dire amen bien? Ça, c'est le manteau qu'il faut déchirer. Tu étais dans le monde, tu étais orgueilleux, tu étais capricieux. Et tu viens à l'église avec ces manteaux. On n'en a pas besoin, frère. Quand il y a le réveil, le manteau de l'orgueil, le manteau du péché, le manteau de la fornication, le manteau de l'impudicité doit être déchiré. Oh non, non. Le manteau de mauvaises manières de parler, le manteau des impolis. Supportez mon langage. Je sais que tu ne vas pas me supporter. Si à la fin tu ne vas plus m'aimer, c'est ton problème. Mais moi j'ai rempli mon rôle de tant qu'apôtre. Je te donne la vérité pour ton salut. Vous venez à l'église, vous bloquez le réveil à l'église par à cause de vos comportements. Une sœur qui ne veut pas changer, papa, mets-les sous discipline. Même pas la discipline, allez dehors. Déchirez vos vieux manteaux. Tu viens avec des petites jipettes pour séduire les frères. On te dit tu es la bienvenue. Mais ici, il faut déchirer ton manteau. L'apôtre Paul dit ceci: si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes les choses sont devenues. Il est possible même que dans ton garde-robe doit être changé.
Oui, il est possible, frère. Si nous voulons le réveil demande un prix à payer. Papa, le réveil, on ne joue pas avec. Permettez-moi de le dire tout, même s'il va écouter. Chapeau, mon ami. Les gens comme Ivan Castanou, qu'est-ce qui a fait les réussites? Amen. Parce qu'on peut le surveiller, papa. Là-bas, tu ne rentres pas à l'adoration comme n'importe qui. Amen. Il y a un pasteur qui a fait 3 ans de l'éthique théologique dans son église. Il croyait rester rentrer dans les fiefs des pasteurs. Il a dit, papa, là-bas, c'est blindé. C'est une autre école. Amen. Tu peux pas venir blaguer cela. Et c'est comme ça que vous allez voir l'ICC. Dans quelques années, Guadeloupe, Guyane. Mais nous, on est venus quand? Vous nous fatiguez à cause de vos compos. On te parle plus, tu commences à bouder. Mais tu es un païen. Le même attitude que tu as mené là-bas, tu les amènes aussi à l'église. Tu crois que ton pasteur c'est ton ami? Tu crois que maman pasteur c'est ta camarade? Tu oses parler mal de ma femme, j'étais commis d'année. Non, tu ne m'as pas compris, frère. Tu ne me crois pas. Maman, viens, à partir d'aujourd'hui, comme apôtre, ta place n'est plus derrière. Mets-toi derrière là-bas. Derrière ton mari. Respect. Quelqu'un rentre à la première fois, dire la beauté de la première dame. Ici, c'est bien. Amen. Maman, pourquoi tu vas rester derrière? Au risque qu'un impoli va te prendre pour l'un de l'heure. Et puis il va te cogner sans se rendre compte. Même tu ne sais pas que c'est mal passé. Et qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que tu as fait? Ne viens plus. Amen. Est-ce que vous allez m'aimer? Amen. Si nous voulons le réveil, papa, j'ai compris une chose. La puissance du réveil, c'est la repentance. Amen. Amen. Et quand il y a la vraie repentance, il y a moins de démons dans l'église. Va demander à celui que tu as chassé les démons hier. Tu as gêné, oh non, j'étais fatigué. Après l'événement, païen, gauche, à droite, le même démon retourne encore. S'il y a moins de délits, moins de repentance, il y a. Christ apprenait sur la repentance. Amen. La première prédication de Jésus, c'était la repentance. Amen. Le précurseur de Christ, Jean-Baptiste, apprenait la repentance. Pierre, l'apôtre des circoncis, apprenait la repentance. Et il n'y a pas de délivrance sans la vraie repentance. Autrement dit, déchire ton manteau. J'étais alcoolique, je viens dans le Seigneur, je déchire les manteaux d'alcoolique. J'étais homosexuel, j'étais pédé, j'étais lesbienne. Je viens à l'église, je déchire les manteaux des lesbiennes. Amen. Vous êtes un frère de zigzag. Tu viens à l'église. Si vous voulez expérimenter la puissance de l'évangile, arrivez à déchirer vos manteaux. L'onction va trouver place dans votre vie. Et vous témoignerez le merveille de Dieu jour pour jour. Et depuis que je parle de ces choses, papa, vous savez, les chrétiens, il y a des vrais chrétiens sérieux. Ils cherchent à trouver là où on presse l'évangile sans marcher. Gloire à Jésus. Il y a une sagesse qui dit, on reconnaît la vraie valeur d'un père par ses enfants. Quelqu'un peut venir ici, longtemps à Langa, un grand apôtre, mais quand il vient ici, il voit des gens bizarres. C'est vrai. C'est vrai. Il y a une mauvaise nouvelle qui m'a attristé depuis hier. Permettez-moi de vous le dire avec beaucoup de sagesse.
Amen. Vous croyez que quand on vous dit de quitter ici, c'est à cause du mauvais comportement de certaines personnes. On vous dit de faire pas ça, vous le faites quand même. Et ça incombe la responsabilité du pasteur. Mais pendant que vous allez partir ici, il y a des gens qui ne se gênent pas, qui ne se dérangent même pas. On soit dehors même, pour eux, ça m'était ça rien dit. Amen. Amen. Le pasteur parfois vous dit ne faites pas ça, vous venez, vous faites ça. Et nos rapports avec le propriétaire qui sont païens, c'est le respect des cris. Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église, tu leur dis un mot, ils se fâchent. Tu leur dis ne fais pas ça, ils t'embrouillent. Ils te manquent même du respect. Je sais comme ça, je m'en vais, mais pas. Quand Israël est sorti de l'Égypte, il y a un peuple qu'on appelle le Ramassi. Ils ont suivi dans le mouvement. Israël part vers la terre promise, ils aussi sont rentrés. Quand Moïse a attesté qu'il y a un peuple dangereux. Il y a un peuple. Nous, quand on s'assoit pour manger, ils n'ont rien à manger. Alors que depuis l'Égypte, on avait sonné la tempête, que chacun prépare sa provision. Mais vous n'avez pas de provision. Mais vous sortez d'où? On a compris qu'il y a des intrus. Dieu a dit, ne les chasse pas. Mais à une seule condition, qu'ils acceptent d'être circoncis. On vous veut. On souhaite que vous restez. Mais à une seule condition, acceptez la circoncision. Acceptez-le de désirer ton mari. Tu peux être une belle élection dans cette église. Tu peux être une grande dame dans cette église. Tu peux apporter plus dans la chorale. Mais acceptez la circoncision. Arrêtez de mettre les pantalons serrés pour séduire les gens qui scandalisent l'église. Arrêtez de te comporter comme des païens. Tu insultes ton mari comme tu insultes ton petit frère. Ça, c'est une malédiction. Vous venez à l'église pour fatiguer le réveil. Je vous avais dit, je vais utiliser le bâton de l'apôtre. Amen. Quand tu chantes Alléluia, Amen, on n'a pas besoin de la voix. L'huile qui réveille. Quand les gens te voient, que les gens sentent que non, il y a la sainteté dedans. Il y a la gloire de Dieu dedans. Ça va attirer les gens de loin vers toi. Ça va attirer la gloire de Dieu dans cette église. Je déclare que le vieux manteau du paganisme soit déchiré au nom de Jésus. On a des femmes qui sont femmes chrétiennes mais impolies. La Bible dit Sarah appelait son mari mon Seigneur. Comment appelles-tu ton mari? Jean, tu es où? On croit qu'il appelle son fiston. Quand Jean sort avec le grand ventre, un vieux monsieur de 50 ans, on l'appelle Jean. Tu es impoli, maman. Il faut déchirer le manteau de ton langage. Ma femme ne m'a jamais appelé par mon nom. Ni par mon prénom. Je m'appelle soit papa, soit apôtre. Je lui dis, avant d'être ton mari, je suis d'abord ton grand frère. Et deux, je suis ton pasteur. De trois, je suis ton mari. De quatre, je suis ton gardien. Donc tu as 4 valeurs à me donner. Ça c'est vrai. Appelez votre mari, il y a Antoine. Même pas il y a Antoine. Antoine. Abomination. Et toi aussi Antoine. Bizarrement que tu es. Tu dis, oh, ah. Là, s'il n'est pas congolais, non, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. Ça, ce sont des manteaux qui n'est pas encore déchirés. Alléluia. Si nous voulons le réveil a un prix à payer. Acceptez de déchirer les manteaux. Vous savez, un manteau, c'était tout pour Élisée. Amen. Prenez l'exemple du Bartimée avec. Il avait son manteau, c'était comme sa banque. C'est là où il mettait son argent. C'est là où il mettait toutes ses cartes bleues. C'est là s'il y en avait. C'est là où il y avait. C'était son frigo. C'était son congélateur. Partout il marchait avec son manteau. Et maintenant pour son réveil. Le réveil c'est quoi? Ouvrir les yeux. Pour qu'il voie. Il était obligé d'enlever son manteau et courir. Ce que je vous demande, c'est un prix à payer.
Nous, dans notre époque, papa, moi je connais Dieu depuis 1900 Mathusalem. Tu pourras attendre l'année. Tu me donnes quel âge? 50. Amen. Papa, j'ai connu Dieu, j'avais 11 ans. Je bâtis ma première église en 1983. Beaucoup n'étaient pas encore nés. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. À 11 ans, je ne connais ni l'alcool. C'est que je vous prêche. Je ne suis pas ce prédicateur qui vous dit fais ce que je vous dis, ne fais pas ce que je dis. Non. Je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Ni l'alcool, ni cigarette. Nous, notre vie, c'était l'école, église, maison. Tu viens me chercher dans mon quartier, on ne me connaît pas. Amen. On a sacrifié parce que j'ai entendu Dieu parler de Jésus. C'est un prix à payer. Les gens qui nous critiquent ne connaissent pas d'où nous venons. La dernière fois, j'ai brossé un peu de mon passé, de mon témoignage. Nous partons à l'église, pantalon broyé au niveau des hanches. Ces hanches. Hein? Jonathan la gomme. Remis la gomme. Aucune église au bétal la gomme au swag. Je lave bien mon lagom, je nettoie bien mon lagom, et parfois si c'est en dessous, fil de fer, papa, si je te correcte, tétanos. Enfilage avec les morceaux, c'est pas le corps de Chihuahua. Pantalon ici, papa, broyé. Et quand je viens, quand les gens sortent, moi je fais comme ça. Très attention parce qu'en bas c'est dégâts. Mais j'avais la joie d'aller à l'église. Quand je chantais vraiment. Quand il faut élever les mains, je faisais comme ça, alléluia. Au risque que je soulève les mains, la chemise monte et c'est le dégât. Mais j'avais la joie d'aller servir Dieu. Si toi tu n'as pas une belle chemise, tu ne viens pas à l'église. Et quand tu viens à l'église, tu es orgueilleux. Papa, est-ce que tu es prêt à payer le prix pour le réveil de l'église? Tu es prêt à payer le prix d'abandonner ton petit copain? Quand quelqu'un dit, oh, est-ce que tu es marié? Non, j'ai un copain. Tu n'as pas honte de toi. Un copain, dis ça en français. Makamuna. C'est ça l'ingala. Un copain, c'est Makamuna. Tu es une belle femme, jolie femme que tu es. Tu viens avec ton mancam. Une baguette, on l'achète avec 70 centimes. Toi, on te prend gratos. Bisous gratos. Coucher avec toi gratuit. Et tu veux qu'on te donne la valeur. C'est une pétasse. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Respecte-toi et les autres vont te respecter. Quand il te donne des coups, tu dis laisse-moi, laisse-moi. Avant là, tu n'es pas marié, tu n'as pas payé d'autres. Faut pas honte. Et quand tu pries comment? Seigneur, bénis mon copain. Je suis à la fin, c'est pour ce soir. Comme pour dire, frère, l'église a besoin, merci maman. Matin à Boétie, tu vois quelqu'un donner l'offrande dans l'éternel, le message, c'est qu'il connaît Dieu. Si c'était de recevoir l'onction du miracle, ah, là il y a tout. Là vous m'avez, je vous ai eu aujourd'hui. Vous croyez qu'aujourd'hui c'était aller recevoir les miracles? Non, aujourd'hui décide ton manteau. Papa, le réveil après ce travail. Si l'église se conduit en bon comportement, je vous dis la vérité, même les gens qui sont partis reviendront. On leur dira, hey, revenez vite, là-bas ça a changé, là-bas il y a le réveil, là-bas il y a la repentance, là-bas tout va bien, parce que le bruit de la repentance va partir très loin. Nous voulons que ces bruits de questions Madimaco résonnent partout en Belgique. Qu'on sache qu'ici, il y a un Dieu du réveil. Ici, il y a un Dieu de la repentance. Ici, il y a un Dieu de la vérité. N'ayez pas honte de prêcher la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous
Recevez la vérité qui libère ton mariage. Recevez la vérité qui change de vie. Je dis à quelqu'un qui m'entend, recevez la vérité du changement. J'avais un ami qui était le neveu de femmes à l'époque. Et il vivait avec une copine. Dans les années 90, je lui ai bombardé l'évangile. Elle dit, mais mon cher, c'est que vous savez, quand il y a le réveil, on ne bouscule plus les choses. On ne force plus les choses. C'est ta conscience qui te dit que non, ma vie va mal. Amen. Amen, amen, amen. Ma vie va mal. Seul devant Dieu. La parole de Dieu, c'est comme une miroir. Il te dicte les choses à faire, ce qu'il ne faut pas faire. Parce que tu as pris la prise de conscience. Amen. Si ton cœur est préparé, je forcerai par l'onction va rentrer dans ta vie. Amen. Nous souffrons parce que les gens viennent sans accepter les changements radicaux. Quand le réveil arrive, la Bible dit quand Paul a pris l'évangile vers les non-juifs, la Bible dit que les gens prenaient même leurs trucs magiques, amenaient au pied des apôtres, le brûler. Parce que l'évangile, c'est le réveil. Amen. Amen. Je vois beaucoup de gens que Dieu va utiliser. Mais il y a un problème. L'onction est suspendue sur ta tête. Pour que cette onction puisse t'affecter, il te demande, il faut d'abord déchirer ton vivant. Le Seigneur voit un mariage. Il envoie son ange pour te donner un mariage. Mais il voit le comportement que tu as. Ce n'est pas un comportement d'une femme digne. Et Dieu suspend son onction. Le Seigneur veut t'amener au-delà. Et Dieu voit que si tu donnes une entreprise, si tu donnes beaucoup d'argent, toi là tu es vraiment pris. Et l'onction est suspendue. Amen. Je prie dans mon église, les gens qui viennent avec les boucles d'oreilles dans la langue, dans les oreilles, c'est où ils enlèvent tout seul. Tu vois l'onction qui touche les gens, les changements. Nous avons connu des prostituées aujourd'hui qui sont des évangélistes. Je suis parti prêcher à Monaco, une femme qui elle était mariée avec le PDG d'une grande entreprise. Amen. Elle boit l'alcool comme si boit l'eau. Aujourd'hui à Monaco, ça fait des bruits. Tous les grands amis qu'on les connaît sont te demandent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qui est-ce? D'où vient ce changement? Il dit, j'ai rencontré un homme de Dieu. Amen. Alléluia. C'est l'évangile de la repentance. Quand ça change ta vie devient l'évangile. Et partout où tu marches, les gens auront besoin de demander qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie. Amen. C'est comme ça quand vous prêchez, quelqu'un qui vient à l'église. Ah, les églises des Congolais là-bas. L'église n'est pas congolaise. L'église n'est pas ivoirienne. L'église c'est l'ensemble des hommes et des femmes sauvés pour les cieux. Là où il y a la mentalité congolaise, ça ne marche pas. Là où il y a la mentalité française, dès que les cultes, 10 minutes après, oh là là là, oh c'est trop là, oh c'est là, l'air il faut partir là, oh ça déborde là, mais ça, quand tu étais au cinéma, même au travail on fait l'exercice. Lève-toi là. Vous savez, c'est un moyen de préparer notre ascension.